La fille casse le préservatif. Et elle dit que tout ira bien. La femme demande protection. La fille pose le préservatif sur la table. L'homme essaie d'obtenir le préservatif. La jeune fille essaie d'enregistrer ce qui se passe. Et puis il part sans que personne ne le remarque. Elle reste heureuse dans la pièce. L'homme demande ce que la fille fait là. Elle dit qu'elle doit améliorer ses notes. Et il se demande s'il peut le gérer. L'homme est enseignant et dit oui. La fille dit alors d'aider. La femme quitte la pièce. Les deux montent les escaliers. La femme se demande ce qu'elle fait ici. Elle demande le silence et les deux entrent dans la pièce. La femme dit qu'elle souffre. La fille dit qu'elle a réussi le test. Et il dit que le professeur a tenu sa promesse. Mais les deux sont restés en convalescence dans un autre dossier. La femme dit qu'il ferait mieux d'étudier. La fille dit qu'il existe un autre moyen de s'en sortir. La femme dit qu'ils n'en ont pas besoin. La fille dit que c'est plus facile ainsi. La femme dit qu'elle ne recommencera pas et qu'il vaut mieux étudier. La fille dit que si elle étudie et ne réussit pas l'examen, ce sera pire parce que ses parents seront en colère. La femme dit qu'il vaut mieux le faire de la bonne manière. Et il devrait étudier. La jeune fille dit qu'elle préfère la voie facile. La femme dit qu'elle ne recommencera pas, qu'elle a toujours un petit ami et qu'elle ne peut pas le laisser le découvrir. La jeune fille dit qu'elle espère ne pas le regretter. La femme dit qu'elle n'ira pas. La femme dit qu'il vaut mieux ne pas le faire. La fille dit que tous les deux auront de mauvais résultats au test. La femme dit qu'elle a étudié pour réussir le test. La fille dit qu'elle doit aller à l'événement et qu'étudier lui fera perdre du temps. La femme dit qu'elle préfère faire les choses correctement. La jeune fille demande à emprunter la maison de la femme. Elle dit non. La fille dit qu'elle est son amie. Et il ne cesse de la supplier de l'aider. Et la femme dit qu'il vaut mieux étudier. Et la fille dit que ce sera la dernière fois. Et la femme dit que ce sera la dernière fois. La jeune fille arrive avec le professeur chez son ami. Ils entrent dans la maison. Le petit ami appelle sa femme. Ils se saluent.
La femme demande s'il vient chez elle. Il demande s'il veut manger quelque chose. La femme dit qu'elle ne va pas bien. Il demande ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle est malade. Et les deux se disent au revoir. La fille demande d'attendre. Elle frappe à la porte. La femme se demande ce qu'elle veut. Elle dit que les choses sont devenues incontrôlables. La femme demande si elle n'a pas résolu ce problème. La fille dit qu'elle ne donnera la note que si elle recommence. La femme dit que ce serait la dernière fois. La fille dit qu'elle a besoin du mot. La femme dit que ses parents vont arriver et qu'elle ne peut pas les quitter. La fille supplie de partir. La femme décide de partir. La fille la remercie. Et les deux entrent. Le petit ami de la femme entre dans la maison. Elle remarque l'arrivée de son petit ami. Elle le salue. Il dit qu'il a apporté des médicaments. Elle dit qu'elle s'est améliorée. Et il se demande pourquoi le professeur est là. La femme dit qu'elle a payé le professeur pour qu'il donne des cours supplémentaires afin de ne pas perdre le test. Et les deux partent. Le petit ami dit que c'est étrange. Et il leur dit de parler. Les deux se disent au revoir. La jeune fille finit par être volée. Le petit ami demande la vérité. Elle dit qu'elle ne ment pas. Son petit ami dit qu'elle ne lui dit rien et, tout d'un coup, il voit le professeur chez elle. La femme dit que le professeur est venu seulement pour enseigner. Et son petit ami commente que son ami a toujours des ennuis. Elle dit que c'est la paranoïa de son copain, qu'elle a même eu le vertige et qu'elle préfère changer de sujet. Le petit ami reçoit un appel et dit qu'il examinera les messages. Et le petit ami demande ce que cela signifie. Elle dit que c'est un montage. Le petit ami dit que c'est sa chambre. Le petit ami dit qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait. La mère s'interroge. Il dit que sa petite amie l'a trompée. Elle demande si elle n'a pas eu des soupçons. Le garçon dit que sa femme l'a aveuglé. La mère demande si elle s'en est prise au professeur. Le garçon dit que ça n'en vaudrait pas la peine. La mère dit que son fils avait le sang très froid et que cela n'aurait pas pu être pire. Et il se demande ce qu'il a fait à la fille. Le fils ne dit rien. La mère demande à le dire. Le fils dit que sa petite amie est enceinte de la grossesse de l'enseignant et qu'il est marié et père de 3 enfants. La mère interroge son ami. Et il dit qu'il est aussi enceinte du professeur. La mère dit que c'est absurde. Le garçon dit que ça ne le concerne pas, donc ça va. Maman dit que tout cela est compliqué. Le garçon dit que le plus difficile est d'avoir laissé derrière lui les projets qu'il avait faits et d'avoir planifié son avenir, mais la femme a fait son choix. La mère dit que son fils trouvera une femme honnête. Le garçon dit qu'il le sait.